Bonjour à vous les Actunautes, aujourd'hui je suis à Hyères et je vous propose les Actunautes de rencontrer l'un des nôtres, c'est Cédric, l'heureux propriétaire de ce Bali 4.2 que j'ai rencontré sur un ponton. Hop hop hop, je monte à bord. Bonjour Cédric. Bonjour Nicolas. Il est magnifique ton Bali 4.2. Ah ouais, c'est super, hein. Super bateau. Incroyable, tu as ouvert la porte oscillo-basculante et alors là il y a un espace de vie incroyable. Tu vas nous parler de cette expérience catamaran. Parce qu'il y a une chose incroyable, quand on s'est rencontrés sur les pontoins, toi tu m'as dit qu'auparavant tu avais un bateau à moteur. Ouais, tout à fait. Ouais, j'ai fait beaucoup de voiles plus jeune, hein, Ouais. surtout sur du monocoque. Ouais. Et puis bon, la vie a fait qu'on a une période de vie avec des enfants petits. On a navigué sur du bateau moteur. Mais bon, la voile manquait, l'espace de vie manquait, et on s'est dit il faut changer ça, quoi. Donc il y a eu le projet catamaran parce que voilà, pour vivre en famille c'est juste incroyable, quoi. C'est juste Et alors toi incroyable. tu es un Actunaute depuis combien de temps? Depuis 4-5 ans à peu près, ouais. Et tu nous as découvert parce que tu cherchais un kata, c'est ça? Et oui, en fait, chercher un kata, c'était en un peu période post-Covid, là, un peu de tension sur le marché de vente. Et en étant sur l'eau, on a vu un Bali. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup dans la région. Et puis, Ouais. on a vu ce bateau qu'on a trouvé sympa. On a regardé un peu sur Internet, les vidéos, etc., les descriptifs. Et c'est vrai qu'on a été séduit par le concept Bali, hein. Ouais. Le concept de l'open space. L'open space en fait c'est quoi? C'est le carré qui s'ouvre et qui C'est se le referme. principe que tu as un seul carré, un seul lieu de vie, au lieu d'avoir un carré extérieur classique comme Ouais. dans un catamaran et un passage vers une zone de vie intérieure. Donc deux carrés, là tu n'en as qu'un seul avec cette porte oscillo-basculante qui t'ouvre le carré, qui te permet d'avoir en mode un peu hiver comme aujourd'hui, si elle est fermée, un espace de vie intérieur hyper sympa, et en mode été d'avoir un carré qui devient ouvert et qui devient un carré extérieur en ouvrant les fenêtres ici. Ah oui, toutes les fenêtres coulissantes. Ouais, les qu'on fenêtres voit qui ici. sont, voilà, il faut ouvrir, tu l'ouvres d'abord par Hop, là, voilà. et puis tu as tout qui s'ouvre, et ça te permet de transformer ton espace intérieur en espace extérieur. Extérieur, tout en étant protégé du soleil. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, Exactement, et du coup, pour un bateau d'une 42 pieds, tu as un espace de vie de quasiment à 50 pieds, quoi. alors ton programme de navigation entre ton bateau à moteur et ton catamaran, il n'a pas fondamentalement changé en fait. Non, parce que nous, on a une utilisation du bateau. Déjà, on naviguait beaucoup moins l'été, on navigue plus l'hiver, D'accord. et sur des petites sessions. Donc, nous, on a une rade magnifique où on a des petites distances de navigation. Donc, finalement, l'impact du bateau à voile ou d'une motorisation ou d'un bateau moins rapide est pas problématique finalement. Ouais. Pas problématique du tout, ouais. Et alors ce que tu as découvert, c'est que quand tu pars en week-end sur ton bateau, c'est beaucoup plus simple avec le catamaran qu'avec ton ancienne Prestige. Ouais, même sur des 34, sorties. c'est ça, c'est une Prestige Ouais, 34. c'est une Prestige 34. Mais oui, même sur des sorties à la journée, en fait, hein. C'est-à-dire que là, le fait d'arriver sur un bateau où on ouvre la porte, on est dans un espace fermé par rapport à un bateau où effectivement il y a des bâches, on doit ouvrir, mettre des coussins, enlever des coussins, etc. Là, on ouvre la porte, on arrive avec son panier, on part naviguer 3 heures, on revient. Et tout est prêt en fait. Et tout est prêt, tout est à poste, tout est à disposition. Ça, Et c'est vrai qu'on pourrait ne pas penser ça au départ. On pourrait dire c'est un plus gros bateau, c'est de la voile, ça va être compliqué, on va partir que sur des périodes de 3 jours, de 4 jours ou d'une semaine. Nous, c'est vrai qu'après, on a la chance de vivre ici et de pouvoir naviguer des petites sessions, mais pour nous, c'est super, quoi. Voilà, c'est vraiment un lieu de vie, de partage de famille. Avec les enfants qui grandissent aussi, ça permet d'avoir un espace où il y a toutes les activités possibles autour, quoi, hein. On peut embarquer des wakeboards, on peut embarquer Ouais, t'es en des paddles. 3 cabines, hein, c'est ça toi. Ouais, 3 cabines celui-là, ouais. C'est-à-dire qu'il y a une Version suite propriétaire, flotteur bâbord je crois, c'est ça? flotteur bâbord, suite propriétaire, Voilà. et puis donc avec une cabine, un espace dressing bureau et une salle de bain, une salle d'eau. Ouais, magnifique, hein. Et puis sur la coque tribord, une double cabine plus une pointe avant skipper équipée. Ouais. Vous avez déjà fait une longue session de navigation, partir un peu loin avec le bateau ou c'est vraiment du local? Non, cet été on est parti en Corse là. Donc D'accord. on a traversé en Corse pour les vacances d'été.
2 semaines. On est parti à 2 familles en plus, donc c'est vrai que l'espace permet de partir à 8-10 sans problème. C'est vrai qu'à 8-10 personnes, là, on ne se gêne pas. À 8-10 personnes, avec des enfants, on se gêne pas, on arrive Parce qu'il y a espace extérieur, cockpit avant, espace extérieur, flybridge, cockpit arrière, carré cockpit. Il y a de la place pour tout le monde. Oui, il y a de la place pour tout le monde, il y a des espaces de vie un peu différents et finalement on se gêne pas, on se retrouve sur des lieux, sur des moments de rencontre, de repas, etc. Mais à côté de ça, tout le monde peut vaquer à ses occupations, peut faire ses activités. C'est vraiment un très très beau concept. Ouais. Alors, il y a une chose qui m'a étonné en arrivant sur le ponton. C'est la taille de ton annexe. Regardez les Actunautes, c'est quand même, il y a un 15 chevaux Honda quand même au tableau arrière. C'est pas un peu surdimensionné ça quand même, parce que c'est qu'une annexe. Ouais, l'annexe, c'est la sécurité déjà. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc c'est un vrai petit bateau, effectivement. Coque alu. Coque alu, double fond, 15 chevaux. Donc oui, c'est un bateau qui nécessite effectivement un permis, mais qui permet quand même de faire d'autres activités à côté. Le catamaran devient une sorte de base nautique et à côté, on peut utiliser l'annexe pour aller plonger, pour aller faire une petite activité nautique, voilà, et pour les enfants, même pour les adultes, c'est très agréable, quoi. C'est complémentaire. C'est complètement complémentaire, ouais. Toi, et on dit toujours que ce qui fait la valeur du bateau, c'est son annexe, donc ouais, c'est vrai. c'est un concept qui est pas idiot. Toi, quand tu as été intéressé par le bateau, donc tu as découvert le concept. Il y avait quand même entre une ancienne Prestige d'occasion 34 et ce Badi 4.2, il y avait un gap dans le prix. Et en fait, avec ton concessionnaire, je crois que c'est Tenor Yacht, tu as découvert un système qui permet de rendre le rêve accessible. C'est quoi ce concept ? En fait, nous, avec le Prestige, on naviguait de moins en moins l'été déjà, premièrement. D'accord. Parce que on a tellement des belles journées sur les demi-saisons et sur l'hiver que le monde, voilà, et puis notre mode de vie faisait qu'on naviguait beaucoup moins l'été. Ouais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le concept de gestion location, nous a permis, nous, d'acquérir ce bateau. Parce qu'effectivement, en face, on a des loyers qui arrivent. Et ça consiste en quoi concrètement ? Du coup, toi, tu es propriétaire de ton bateau. On est propriétaire du bateau et on le confie via un contrat de commercialisation à un gestionnaire qui est donc la société Filisa aujourd'hui, qui donc prend en charge le bateau pendant la période locative et qui gère la location. Qui le propose à d'autres plaisanciers en location. Exactement. Donc moyennant un contrat de location, moyennant effectivement comme une location classique, des check-in, check-out. Voilà, le bateau effectivement et travaille entre guillemets toute la période, la période intéressante pour la location. Et alors financièrement, ça permet quoi concrètement ? Financièrement, ça permet non seulement de couvrir une très grosse partie des frais de fonctionnement du bateau. D'accord. Par exemple les places de port, les entretiens. Voilà. Ça permet également de participer au financement du bateau, parce que après, ça dépend aussi quel est le volume de location, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont peut-être plus l'utiliser pendant la période locative, nous on ne l'utilise pas, ou très peu, donc c'est vrai qu'il est bien exploité, il est bien utilisé, et du coup ça donne au bateau une rentabilité importante qui permet effectivement de couvrir tous les frais du bateau et de participer à son financement. Sans quoi on n'aurait pas pu acheter un bateau comme ça. Ouais. On n'aurait pas pu nous personnellement assumer et l'achat et les frais de fonctionnement d'un bateau comme ça. Tu navigues beaucoup à l'année? Parce que si tu me dis que tu utilises sur des petits spots, alors de temps en temps, 15 jours encore, c'était la première fois. Oui, voilà. Mais après, c'est une journée par-ci, une journée. Au total, tu navigues combien de semaines par an? C'est difficile, mais plusieurs semaines, quoi. 4-5, je crois. Plusieurs semaines qui se cumulent sur l'année, ouais. Au total, peut-être 3, ça dépend des années, mais voilà, peut-être 3, 4, 5 semaines, ça dépend des fois, ouais, tout à fait. Ouais. C'est énorme. Ouais. Et alors, souvent hors saison. Là, si on arrive à faire 4 semaines dans l'année, c'est qu'on a navigué l'été. Voilà, donc nous, après, pareil, y a des systèmes différents de montage, parce qu'il faut une société pour pouvoir assumer la location. Et puis à ce moment-là, nous, on devient un locataire classique, on loue notre bateau à la société. Mais par contre, effectivement, mis bout à bout, toutes ces petites périodes locatives, notamment aussi en période hivernale, font qu'on passe beaucoup de temps sur l'eau. Toi, le bateau, pour toi, ça représente quoi ?
Ah ben le bateau, moi j'ai toujours été sur un bateau. Alors Ouais. c'est aussi, Familial, alors c'est c'est familial. familial, c'est beaucoup de souvenirs d'enfance, c'est beaucoup de moments de partage et c'est ce qu'on partage aujourd'hui nous aussi avec nos enfants, avec mon épouse et nos enfants. Et donc c'est vraiment des moments d'évasion, d'évasion en étant chez soi, hein, parce qu'on a la chance de vivre ici, mais en fait en prenant 10 minutes de voiture et 30 minutes de navigation sous voile ou au moteur, bah, on est parti quoi. On est parti. On est Et puis parti. ensuite, le spot. On est parti le et quand spot- on revient, bah, même si on est parti une journée, bah, en fait on est parti 5 jours quoi. Ah oui, c'est ça qui est dingue sur un bateau, c'est Ouais. l'évasion. Mentalement, mentalement on n'est plus au boulot, on n'est plus à la maison, on est ailleurs. On est, je pense qu'on est recentré sur des besoins ou des besoins assez primaires entre guillemets. C'est ce qui gomme un peu tout le superflu de la vie d'aujourd'hui quoi. Hein. Ouais. Tu reviens aux fondamentaux. Bah ouais, tu reviens aux fondamentaux, tu te déplaces, tu mets en sécurité ta famille, tu manges, tu cherches où dormir à l'abri, et puis voilà, et puis le superflu s'efface quoi. Dans un cocon extraordinaire. Ah oui, bah on a de la chance, hein. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance. Dans un cocon extraordinaire. Au bout de 4 ans de relation avec Philisa Apaca, ton concessionnaire, ça se passe comment? Ah bah ça se passe super bien, là c'est pareil, c'est un vrai partage. C'est familial en fait, quelque part. Ouais, c'est familial, on a noué des relations, on se connaissait pas, on a noué des relations entre guillemets un peu professionnelles, hein, de travail, parce Ouais. que voilà, eux, c'est leur outil de travail aussi. Mais au-delà de ça, des liens humains qui sont super, on réfléchit ensemble au projet du bateau, comment l'améliorer, comment faire évoluer aussi le schéma de l'entreprise pour que ça soit mieux pour tout le monde, quoi. Hein. Et donc ça, c'est vraiment sympa. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui rêve d'un catamaran, mais qui se pose des questions, justement, comme les questions que tu te posais quand tu as découvert le catamaran sous l'eau, tu dis, c'est ça qui m'intéresse, et quand tu as vu le prix, tu dis, ah ouais, mais c'est peut-être pas possible. Qu'est-ce que tu dis aux plaisanciers? Ben, je dis que le schéma locatif, il doit être étudié. Il doit être étudié, il doit être bien mené. Il y a des professionnels à la fois de l'entreprise, parce que voilà, comme je te disais, il y a un petit sujet d'entreprise, de création à ce niveau-là. Mais il y a des professionnels, à la fois avocats, comptables, etc., qui te permettent de t'accompagner sur un schéma pour faire les choses correctement. Et puis, ça t'ouvre le champ des possibles. C'est-à-dire qu'effectivement, un bateau de cette taille-là, tu te dis, bah, c'est pas pour moi. En fait, si, c'est possible. Et c'est simple à piloter en plus, parce que tu me disais que la prise en main était assez rapide. Ouais, la prise en main était très rapide. Voilà, le catamaran. Bon, après, moi j'avais quand même de l'expérience dans le bateau, mais après, l'entreprise Philisa, elle offre aussi des opportunités en termes avec un principe de stage ou une école de voile pour permettre aux gens de découvrir le bateau et d'apprendre à l'utiliser. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'offre s'étoffe avec Philisa et permet d'accompagner justement des novices vers l'acquisition finale d'un bateau, quoi. Le catamaran, tu as goûté ça il y a 4 ans, est-ce que tu reviendras en arrière? Ah, c'est difficile, hein. Difficile. Parfois j'y pense, je me dis effectivement, le jour où les enfants seront partis, on sera moins nombreux, est-ce que c'est difficile. On a déjà navigué qu'à deux, en couple, etc. Même à deux, on est très content d'être qu'à deux. Ouais, parce qu'il y a plein de place. Parce qu'il y a plein de place, parce que même à deux, ça se manœuvre très bien. On arrive à... voilà, bon, il faut être un peu prudent dans les manœuvres de port, etc. C'est encombrant hein, en termes de volume, de taille. Mais malgré tout, ça se fait bien et c'est voilà, c'est des souvenirs quoi, qui restent gravés. Gravé. Prochaine navigation, c'est quand? Dans combien de temps? Pour faire quoi? Ah, là, il y a la période des oursins qui va arriver là bientôt. Hein. Ça ouvre le 15 décembre dans le Var. Donc nous, on est des pêcheurs mangeurs d'oursins. Ah, donc ça va être les oursins. Ça va être ça, ouais. Ça va être Petite les sortie à oursins. la journée pour déguster le diamant de la Méditerranée. Merci beaucoup, Cédric. Avec plaisir, Nicolas. Voilà, Isaac, moi, je vais vous quitter avec un 360 hein, sur le carré cockpit de ce Bali 4.2, celui de Cédric, l'un des nôtres, qui, allez, d'ici moins d'une semaine, va embarquer sur son bateau pour les oursins. À très vite sur Actu Nautique.